Nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV. C'est la dernière interview de la journée. Je vous rappelle que cette web télévision est réalisée avec l'aide de nos partenaires, Orpi, Habitea Réseau Immobilier, Groupe David Immobilier, Propriétéprivée.com, Maison Pierre, Foncière Développement et Adomos. Et ça tombe bien justement, Fabrice Rosset. Bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes président du directoire d'Adomos. Alors Adomos, leader français de la distribution d'investissements immobiliers sur Internet, vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre activité ? Oui, comme vous venez de le dire, Adomos est d'abord un site internet, adomos.com, sur lequel un investisseur qui souhaite se faire une petite idée d'un investissement, par exemple en loi Cellier, peut avoir très rapidement une idée de l'économie d'impôt, de l'effort d'épargne. Et puis après, évidemment, s'il est intéressé, il va pouvoir rencontrer un conseiller Adomos et avoir un très vaste choix de programmes immobiliers, puisque nous avons près de 65 programmes aujourd'hui en commercialisation, des programmes de très grande qualité, avec un atout, je pense, important, c'est le rapport qualité-prix qui fait partie de nos principaux objectifs pour nos clients. Justement, des programmes d'investissement et de défiscalisation, il y en a beaucoup. Certains sont parfois un peu perdus dans cette jungle. On a Robien, Borloo, Cellier, Malraux. Comment faire son choix finalement ? Je pense qu'il faut partir d'une vraie analyse patrimoniale et aussi évidemment des objectifs du client. On n'a pas forcément le même objectif à 30 ans qu'à 50 ans ou à 60 ans. On n'a pas non plus les mêmes revenus, la même capacité d'emprunt. Donc il va falloir faire un choix en fonction d'un certain nombre de critères très objectifs. Et là, un conseiller, je pense, comme celui d'Adomos, peut apporter une expertise qui n'est pas évidente à avoir de soi-même, parce qu'on n'est pas spécialiste de l'investissement immobilier parce qu'on a regardé un site internet. On a besoin d'un spécialiste qui va vous accompagner pour faire le bon choix. Le dispositif Cellier, vous pouvez nous en parler ? Alors le dispositif Cellier a été créé en 2009 en fait, avec un principe simple, c'est acheter un bien neuf qu'on va s'engager à en mettre en location pendant une période de 9 à 15 ans. En échange de cet engagement, on a un avantage très important puisqu'on va pouvoir déduire de ces impôts directement entre 25 et 37% du prix. C'est comme si vous aviez une réduction en fait sur le bien immobilier comprise entre 25 et 37%. Si vous achetez un bien à 100 000 euros, il va vous revenir à 63 000 euros parce que les impôts vont payer une bonne partie. Donc c'est un outil qui est très intéressant pour un particulier, pour se créer un patrimoine avec en partie ses impôts et puis bien sûr avec aussi les revenus locatifs qui viennent de cet investissement. Donc c'est un outil très puissant. Il est à peu près 2 fois plus à 3 fois plus efficace que ne l'étaient les anciens systèmes de défiscalisation, que ce soit le loueur meublé professionnel, que ce soit la loi Borloo, que ce soit la loi Robien. Donc le gouvernement a souhaité relancer la construction en donnant en particulier un avantage très important à l'investissement via la loi Cellier. Puis c'est aussi peut-être un dispositif très lisible. Alors effectivement, le principe est simple, c'est une réduction d'impôt direct. Donc on va, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, le calcul, on va avoir une réduction de prix pratiquement entre 25 et 37%, puisque ça vient s'imputer directement sur les impôts. Donc beaucoup plus facile à comprendre que les anciens dispositifs qui passaient par des calculs assez complexes. Donc une grande lisibilité, une grande facilité d'application, et donc évidemment un engouement aussi du public, parce que chacun qui s'y intéresse peut faire ses comptes et se rend compte que c'est une très bonne affaire d'investir en loi Cellier aujourd'hui. À qui ça s'adresse ? À quel genre de profil ? Alors, ça s'adresse à toute personne qui souhaite en fait se créer un patrimoine immobilier et qui, a priori, paye des impôts. Puisque, effectivement, une logique de cet investissement, c'est d'en faire payer une partie, finalement, par l'économie d'impôts. Donc, si vous ne payez pas d'impôts, ce n'est pas forcément adapté à votre situation. Et puis, après, le niveau d'impôt peut aussi influencer le niveau d'acquisition. Mais enfin, le principe de base, c'est qu'avec cet investissement, on va avoir un bien qui va générer des revenus et qui va vous permettre éventuellement d'avoir un complément de retraite une fois qu'il sera fini de payer. Et tout ça en mettant finalement beaucoup moins d'épargne que le supposerait un autre investissement, puisqu'il va être financé en grande partie par les impôts et par le revenu lié à la location du bien. C'est un dispositif sans risque ? Alors, comme tout dispositif d'investissement, il y a une part de risque. L'intérêt, je pense, de travailler avec une société comme nous, c'est de limiter au maximum le risque de cet investissement. À savoir, les risques dans l'immobilier sont finalement de deux natures. C'est l'emplacement. Est-ce qu'on va investir dans un endroit de qualité qui a un potentiel de plus-value ? Alors chez Adomos, nous faisons une étude complète avant de proposer un bien immobilier. Nous le remettons au client avec à la fois les photos de tout l'environnement du programme immobilier et la comparaison des prix au mètre carré du programme que nous proposons avec tous les programmes concurrents en résidence principale locale. Donc on est sûr avec Adomos d'acheter un bien au prix du marché, de la résidence principale et de qualité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième risque, évidemment, c'est le risque locatif. Donc il faut là avoir des loyers qui soient raisonnables et s'entourer de toutes les garanties possibles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque locatif. Ça veut dire quoi ? Notamment des assurances. Tous les biens que nous vendons ont toujours une assurance contre l'absence de locataire et contre les loyers impayés. Donc, c'est automatique ? Alors, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que ça fait partie de notre démarche de la mettre
tout le temps en place pour tous les clients d'Adomos. Maintenant, vous avez sur le marché des biens qui n'ont pas ce type de garantie. Donc mon conseil, évidemment, c'est de s'entourer du maximum de sécurité pour minimiser les risques, sachant que si on a cette optique-là, de bien étudier en avant, d'aller sur place, voir ce qu'on achète, de bien vérifier tout, ce qu'on fait, nous, pour nos clients, les risques sont quand même relativement limités. C'est intéressant ce que vous dites parce que vu la lisibilité du dispositif, certains sont peut-être tentés de se débrouiller tout seul finalement. C'est un peu la valeur ajoutée que vous apportez. Si vous voulez, on peut toujours tout faire tout seul. Hein. Je dirais, la difficulté quand on fait tout seul, c'est est-ce qu'on a un vrai choix? Est-ce qu'on a accès à tout le marché? Et est-ce qu'on ne fait pas des grosses erreurs sans s'en rendre compte? On a un peu d'expérience, puisqu'on a fait à peu près 1000 ventes par an. Donc aujourd'hui, on a 5000 clients investisseurs. Et on sait que nos clients, a priori, avec le recul, sont très satisfaits de ce qu'ils ont fait avec nous, parce qu'on les a aidés dans toute la chaîne. Bien sûr, il faut choisir un bien, mais après, il faut le mettre en location, donc il faut un professionnel. Après, il faut des assureurs qu'on n'aura pas tout seul. Et puis, il faut faire la première déclaration de revenus fonciers qu'on fait pour le compte de clients. Beaucoup de gens se trompent tout seuls, soit dans l'acquisition, soit dans la vie du bien. On est là pour être finalement un interlocuteur unique et au même prix, puisque chez nous, chez le promoteur, c'est exactement le même prix. Il n'y a pas de différence à l'achat et ni dans la vie du bien. Donc autant passer par nous, un choix très large et un accompagnement très personnalisé qui, je pense, fait gagner beaucoup à la fois de temps, bien entendu, et je pense à l'arrivée aussi d'argent à l'investisseur. Alors vous proposez, j'imagine, beaucoup d'autres dispositifs, beaucoup d'autres produits. Vous pouvez nous parler peut-être d'un autre dispositif intéressant? Alors, en fait, on travaille, nous, sur essentiellement 2 dispositifs. La loi Cellier, qui est extrêmement intéressant et qui est plébiscité, évidemment, et dont on pense qu'il est un des plus extraordinaires qu'on a eu depuis de longues années. Et puis également le loueur meublé, qu'on appelle en loi Bouvard, voilà, en loi Bouvard, qui est un petit peu comme la loi Cellier, puisqu'il apporte aussi 25% de réduction d'impôt, mais avec un système très différent, puisque là, on a un bail avec un occupant. C'est un peu comme, si vous voulez, des hôtels meublés, ou des résidences de tourisme, des résidences pour personnes âgées. Donc on est très très sélectif sur ce marché pour avoir pour le client, ce dont vous parliez tout à l'heure, le maximum de sécurité, pas de mauvaise surprise, notamment sur la qualité du gestionnaire, puisque là, dans ce système, c'est un petit peu différent. On a un seul locataire qui va exploiter l'ensemble de la résidence et qui s'engage à verser un loyer pendant 9 à 11 ans. Donc il ne faut pas se tromper, évidemment, sur la qualité de ce locataire. Et ça fait partie de notre expertise et de notre étude préalable avant de sélectionner une résidence. Donc loi Cellier, loi Bouvard, on répond à la plupart des besoins d'un investisseur, je dirais, d'une surface financière tout à fait normale. D'accord. Alors peut-être un mot sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont exceptionnellement bas. Est-ce que vous pensez que ça va durer? Est-ce que c'est du jamais vu? Alors, c'est pas du jamais vu, mais c'est vrai que c'est un moment un peu incroyable. C'est-à-dire que c'est le fruit de la crise qu'on a eue au cours des dernières années. En fin 2008, les taux d'intérêt étaient au-dessus de 5,5, voire à 6%. Aujourd'hui, ils sont en dessous de 4. Donc il y a eu une très forte baisse des taux en 2009 qui a continué au début de l'année. Notre vision est qu'il faut vraiment en profiter maintenant. On pense qu'ils vont rester relativement stables jusqu'à, on va dire, à la rentrée. Mais la vision que nous avons, puisque nous avons un peu d'études économiques, c'est qu'on risque d'arriver au cours des prochaines années dans une période inflationniste, pour réduire les déficits. L'inflation est un des, je dirais, supports qui nous semble le plus probable. Et qui dit hausse des prix dira aussi hausse des taux d'intérêt. Et là, évidemment, renchérissement du coût de l'acquisition. Donc aujourd'hui, on est dans une période assez incroyable. On a des taux très bas, historiquement bas, comme on dit traditionnellement, des prix dans le neuf qui n'ont pas encore monté, puisqu'on n'est pas encore sur les normes BBC, on y sera l'année prochaine. Donc on a des prix qui sont très raisonnables et qui sont un peu les mêmes, en ayant parfois même légèrement baissé par rapport à il y a 2 ans. Donc on est vraiment dans un optimum d'achat, il faut vraiment acheter cette année. Les normes BBC, ça va vraiment charger la facture? Qui dit plus de contraintes de construction, plus de contraintes d'isolation, dit enchérissement du coût. Donc les promoteurs avec lesquels on travaille nous parlent d'un enchérissement du coût de 10 à 15%. Alors après, il ne sera pas forcément intégralement répercuté dans le prix, mais il y a réellement, évidemment, un renchérissement du coût. Donc aujourd'hui, on peut acheter des biens qui ne sont pas encore BBC, donc qui sont peut-être 10 à 15% moins chers de ce qui seront dans un an, avec des taux qui sont très bas, qui là, à mon sens, sont réellement beaucoup plus bas que ce qui seront dans un an. Donc il y a réellement, à mon sens, non pas une urgence, parce que rien n'est indispensable, rien n'est obligatoire, mais en tout cas un intérêt à investir aujourd'hui. Pour vous, donc, si je vous entends bien, il y a une fenêtre météo qui est ouverte et des opportunités à saisir dès maintenant? Très clairement. La fenêtre jusqu'à la fin de l'année, passer les actes avant la fin de l'année, permet de bénéficier à la fois de taux très bas et à la fois d'un prix qui n'a pas encore augmenté parce qu'on n'a pas ces nouvelles normes BBC qui vont faire augmenter les prix. D'accord. Un mot plus général sur le marché, on parle vraiment de reprise de transactions. Alors est-ce que vous, vraiment, vous le constatez avec Cellier?